Nous sommes ce matin dans le dernier jour de notre semaine de prière. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été présents chaque soir et qui ont prié avec moi, qui ont prié aussi pour moi, ceux qui ont prié pour l'Église et pour le peuple de Dieu dans le monde entier. C'est l'apôtre Paul qui disait « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Les empereurs, frères et sœurs, ont essayé d'éteindre la flamme, le feu de l'Évangile. Les rois ont voulu le bannir. Les intellectuels ont tenté de le ridiculiser. Mais le feu de l'Évangile brûle encore et brûlera encore la technique. Moi également, je n'ai point honte de l'Évangile. Et particulièrement, je n'ai point honte de l'Évangile dans la foi des adventistes du 7e jour que nous professons, parce que cet évangile, je l'annonce avec fierté, avec humilité, mais avec confiance en Jésus-Christ. Je l'annonce et je l'attends parce que c'est le propre des adventistes du 7e jour d'annoncer l'évangile en attendant le prochain retour de Jésus-Christ. C'est un appel à la plus haute importance. Alors que nous attendons la venue du Christ avec impatience, le Seigneur nous appelle à demeurer en lui et à le laisser tout simplement nous guider. « Voici, je viens bientôt, dit-il, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse chapitre 22, verset 12. D'Apocalypse 22, verset 7, nous lisons « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Dans Apocalypse 22, verset 14, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Oui, je viens bientôt, dit Seigneur Jésus. » Et l'Église répond, « Amen, viens Seigneur Jésus. » Pierre nous dit, Jésus dit, « Je viens bientôt. » Et Pierre dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur donc ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Durant toute cette semaine, nous avons parcouru les Écritures. Et dimanche, nous avons vu que le Seigneur n'a pas d'autres mains que les nôtres, que les vôtres. Dieu nous utilise donc comme ses instruments parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Les mains de Dieu, comme je l'ai entendu dans la prière de frère Angelo, sont comme le prolongement de l'action de Dieu. Dieu utilise ses enfants, il nous utilise, il utilise ses mains pour faire du bien à l'humanité. Lorsque l'Église, et c'est ce que nous avons vu lundi, lorsque l'Église oublie sa mission et commence à stagner, elle va commencer aussi à s'atrophier. Nous avons considéré 5 tonnes 500 d'or qui ont été oubliées pendant 200 ans en Thaïlande.
pour une valeur de 250 millions d'euros, de dollars. Pendant 200 ans, 5500 tonnes d'or se sont perdues, et alors que l'or était là, sous un toit vulgaire, et il a fallu un événement particulier pour que cet or qui avait été enveloppé de plâtre pour tromper l'adversaire, les ennemis, eh bien, qu'on puisse voir que sous cet amas de plâtre, il y avait 5 tonnes 500 d'or. Eh bien, il l'avait oublié pendant 200 ans. Eh bien, nous aussi, nous pouvons oublier notre mission. Mais lorsque nous oublions la mission, nous stagnons et nous nous atrophions. L'Église, par conséquent, doit, dans un monde confus et blessé, dégager une saveur de vie qui donne la vie. Si l'Église, nous avons dit, s'engage à élever Jésus et à proclamer son prochain retour, elle ne pourra s'empêcher d'avancer pour la gloire de Dieu. Et ma prière, c'est que notre Église ici à Chauvel avance pour la gloire de Dieu. Mardi, nous avons vu un autre message, un message d'espoir. 41 ouvriers qui avaient été bloqués dans un tunnel. Alors qu'ils commençaient à s'impatienter, l'un d'eux a dit « Je n'ai jamais perdu espoir ». Garder la foi, c'est ce que Dieu nous appelait à faire. Il y a des problèmes dans la vie, il y a des difficultés, mais nous devons marcher par la foi. Marcher par la foi, nous avons dit, c'est avancer en se fiant à Dieu, à sa parole et à ses promesses, même quand les circonstances sont contraires, nous marchons par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi considéré que, tandis que nous marchons par la foi, il nous faut nous occuper des affaires de Dieu. On a dit que nous avons une particularité, c'est que nous aimons nous occuper de nos propres affaires. Et parfois, nous allons même au-delà et nous occuper des affaires des autres. Mais Dieu nous demande de nous occuper de ses affaires. Jésus dit à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de quoi? Des affaires de mon Père. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors, il appela 10 autres, il leur donna 10 000, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le fameux terme grec que nous avons décortiqué avec le pragmatéustasté, où on voit pragmatique dedans. Il faut faire fructifier, il faut mettre en avant, il faut développer, il faut faire des affaires pour que les affaires de l'Éternel avancent. Ce n'est pas le timing, nous avons dit, du retour du Christ qui importe le plus. Jésus revient bientôt, mais il revient quand? Nous sommes en 2025. En 2030, en 2026, quand est-ce qu'il revient? Ce n'est pas notre préoccupation. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais ce que nous savons, c'est qu'il reviendra comme il a fait la promesse. Il reviendra, frères et sœurs. Maintenant, il nous a confié une mission. Nous devons faire valoir les affaires de Dieu. Nous avons aussi considéré un sujet, je crois que c'est mercredi. En règle générale, nous protégeons ce que nous chérissons le plus. Et nous avons vu que il y a eu un vol spectaculaire, un braquage au Louvre, où des bijoux historiques ont été dérobés en 7 minutes parce qu'il y avait une faille au niveau de la sécurité. Il se pourrait aussi que ce que nous chérissons le plus, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire notre vie éternelle, qu'il y ait des failles ou qu'il y ait une faille dedans et que quelqu'un vienne et nous dérobe ce que nous avons de plus précieux. La vraie richesse, ce n'est pas que ce que l'on possède, mais la présence du Christ en nous. Et quand on s'appuie sur ses propres forces et ses réussites ou ses ressources, on passe à côté de la dépendance de Dieu et c'est là une faille. Vous savez, quand il y a une faille quelque part, c'est là qu'on s'appuie. Si on voit qu'il y a une faille dans la loi, c'est là qu'on va s'appuyer, pas vrai? Oui. Eh bien, s'il y a une faille dans notre manière d'attendre le retour de Jésus et de protéger ce qu'il nous a donné, eh bien l'adversaire, notre adversaire, le lion lui qui est enragé et qui veut dévorer tout ce qu'il trouve, eh bien
il va s'appuyer aussi dessus. Donc, protégeons ce que nous avons de plus précieux. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est ce que Christ nous a donné. Il a dit, je viens bientôt. Quoi d'autre? Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu. Amen. Nous l'avons, mais nous devons retenir cette vie éternelle afin que personne ne prenne notre couronne. Hier soir, nous avons vu le dernier sujet, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Et nous avons compris que notre propre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. C'est pourquoi il nous conseille d'acheter de l'huile de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, afin que nous soyons vêtus et que la honte de notre nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre nos yeux, afin que nous puissions voir, non de nos yeux, mais des yeux de Dieu. Que nous puissions voir qu'il y a un peuple qui se meurt, qui marche vers la tombe dans les ténèbres, et qu'il faut que nous y allions, il faut que nous allons leur apporter cette bonne nouvelle. Paul disait, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, le jour où il apparaîtra sur les nuées des cieux pour venir chercher ses enfants. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce dernier message de Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 14. Paul dit ici, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il existe deux réalités. Il existe combien de réalités selon moi? Deux réalités. Quelles sont ces deux réalités? Il y a une réalité qui est visible et ma réalité, c'est ce que je vous vois. Vous êtes devant moi, vous existez. C'est une réalité qui est visible. Et il y a une autre réalité maintenant qui est invisible. Mais c'est une réalité. Personne ne peut nier cette réalité. Nous regardons vers le ciel, nous voyons le soleil, nous savons que le soleil existe. Nous regardons vers le ciel, nous voyons la lune et nous savons que la lune existe. On nous a dit en regardant dans les télescopes, c'est bien ça? Télescopes, pardon, qu'il y a des planètes, Mars, Neptune, Jupiter, bref, j'aurai le temps de voir tout ça très bientôt. C'est une réalité invisible. Paul dit dans Hébreux chapitre 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont cru sans posséder. C'est la foi donc qui voit au-delà du présent. Et c'est ce que je vous disais. La foi qui voit au-delà du présent, au-delà de ce qui est visible. La vraie foi ne dépend pas de ce que mes yeux voient, mais de ce que Dieu a dit. Vous savez qu'un explorateur part en expédition vers une terre inconnue, est-ce qu'il voit la terre? Il voit la terre ou pas? Il ne la voit pas encore, mais
il a la carte qu'il tient et il navigue et il marche vers cette terre inconnue. La carte qu'il tient dans ses mains suffit. La parole de Dieu que nous tenons dans nos mains suffit pour nous dire quoi? Que Jésus est allé nous préparer quelque chose. Il y a quelque chose là-haut qui va redescendre sur la terre purifiée que nous allons habiter pour le temps et pour l'éternité. Ça, c'est la réalité invisible. Notre maison est au ciel. Le texte dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est la foi qui refuse le confort terrestre. La foi authentique nous empêche de nous installer dans un monde qui n'est pas notre demeure. Vous êtes déjà allé à l'hôtel? Vous êtes déjà allé à l'hôtel? Qui n'est jamais allé à l'hôtel ici? C'est vrai? Très bientôt, peut-être que tu iras. Généralement, quand on se marie, on va faire sa lune de miel à l'hôtel, pas vrai? À l'hôtel. Laissez-moi vous dire en passant, quand vous allez à l'hôtel, vous prenez une chambre, c'est ça? Cela vous vient à l'esprit, quelle que soit la chambre que vous prenez, de décorer la chambre? Vous venez avec des tableaux et vous vous mettez à décorer la chambre à votre manière? Pourquoi vous ne décorez pas la chambre? Parce que la chambre, c'est votre chambre, pas vrai? C'est votre chambre ou pas? Est-ce que c'est votre chambre? Alors, vous allez dans une chambre à l'hôtel qui n'est pas votre chambre. Et on vous laisse faire tout ce que vous voulez dans la chambre. La chambre est-elle la vôtre ou pas? D'accord, la chambre, c'est votre chambre l'instant où vous l'avez louée. À part taper mon. On est clair dessus? C'est votre chambre. Et pourquoi vous ne la décorez pas? Parce qu'en fait, vous ne la décorez pas et moi non plus, parce que je suis de passage dans la chambre. Je ne suis pas venu m'installer dans la chambre. Notre maison est au ciel, nous sommes des étrangers sur la terre. Mais beaucoup de croyants décorent leur chambre d'hôtel terrestre au lieu de préparer leur demeure céleste. Exactement comme nous ne décorons pas, nous ne plaçons pas des tableaux partout dans la chambre, nous ne devons pas, frères et sœurs, nous attarder à mettre des tableaux sur la terre. Notre demeure à nous est dans le ciel. C'est là que nous devons nous appliquer à préparer. Le texte dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Celui qui croit vraiment que notre maison est au ciel et que nous sommes des étrangers sur la terre, ne s'attache pas à la terre, car il attend quoi? Il attend le ciel. La vie de foi n'est pas une promenade facile, nous le savons, mais un voyage glorieux. Alors, frères et sœurs, je t'invite à croire, même sans voir, amen, à marcher sans t'attacher et à aspirer sans te relâcher, car Dieu prépare une cité pour ceux dont le cœur est tourné vers le ciel. Ta citoyenneté n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Et c'est Paul qui nous dit cela dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Vous pouvez le lire avec moi. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Levez vos yeux, le roi arrive. Notre cité descendra sur cette terre purifiée et tous ceux qui se sont préparés eh bien, vont l'habiter et nous l'habiterons pour le temps et pour l'éternité. Chacun aura sa demeure et nous pourrons placer nos tableaux, nous pourrons décorer comme nous voulons parce que nous savons que nous irons visiter les planètes, mais nous allons retourner chez nous et nous y serons pour toujours. Amen. Ellen White dit dans Tragédie des siècles, le chapitre 42, la page 733 à 737, les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Frères et sœurs, il y a des pécheurs qui se meurent encore. Il nous faut aller leur annoncer cette bonne nouvelle. Il nous faut aller leur annoncer que notre demeure à nous n'est pas ici-bas, mais notre demeure, comme Paul le dit, est dans le ciel. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité et ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. La couronne que nous avons, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Christ la déposera sur la tête de chacun de nous. Et moi, en toute humilité, je la prendrai, je la déposerai aux pieds de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tenons fermement cette assurance que nous avons. Nous n'avons pas besoin de voir, il y a la réalité, ce qui est rationnel que nous voyons, mais il y a ce que nous ne voyons pas et qui existe. Et c'est ce que l'Évangile nous présente. Jésus revient bientôt pour nous faire voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir aujourd'hui. Tenons-nous prêts parce qu'il revient bientôt. Qu'il nous garde et qu'il nous bénisse en attendant ce jour. Amen.